a fait la teshuva, c'est-à-dire il s'est repenti et cette repentance, il a ressenti la culpabilité et par la suite c'est accompagné de réparation. Il dit si je vais prendre la moitié de mes biens, je vais les distribuer aux pauvres et si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Ça s'appelle la teshuva. Mais le français ressort repentance. Il s'est repenti. Amen. Dans Acte 2, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. Le mot qui ressort, repentance, c'est métanoïa, qui n'a rien à voir avec la teshuva. Parce que ces gens qui sont venus prier à Jérusalem n'étaient pas venus faire le commerce, ils étaient venus pour adorer. Alléluia. Ce n'étaient pas des fornicateurs. Ce n'étaient pas ceux qui extorquaient les gens. Ils étaient venus pour adorer. Et la loi admettait que chaque pratiquant du judaïsme devait se rendre 3 fois au temple par année, lors de la fête de la Pâque, lors de la fête de la Pentecôte, lors de la fête des expiations ou les Yom Kippour. Donc ces gens-là qui sont venus, ils ont quitté l'Égypte, d'autres l'Éthiopie, d'autres la Cyrénaïque, d'autres Babylone. Ils se sont retrouvés, c'était des Juifs et des prosélytes. Alléluia. Ils ne mangeaient pas de cochon, ils observaient toute la loi de Moïse. Quel était leur péché? Vous comprenez? Nicodème est docteur de la loi, pas n'importe quel docteur. Il faisait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire les 70 docteurs qui gardaient le sanctuaire, qui gardaient la loi. Et il a fallu que ces gens-là, dit Frère Branham, soient choisis très tôt et ils devaient être éduqués dans la pratique de la loi. Frère Branham va plus loin que Jésus ne pouvait pas atteindre ces sacrificateurs-là, ces pharisiens-là, à la cheville en matière de la pratique de la loi. Alléluia. Donc, ils étaient, humainement parlant, irréprochables. De quelle repentance ces gens-là, on doit les prêcher? Rendez-vous compte que si ces gens-là viennent ici, quelle est la repentance qu'on doit les prêcher? Bon, un juif qui vient ici, qui ne mange pas le cochon, qui ne mange pas ceci, il est saint et tout ça. On va le prêcher, quelle repentance? Vous êtes avec moi? Alors, donc, le second mot qui ressort en repentance, c'est la métanoïa que Frère Branham a développé dans la puissance de transformation ou le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu pour transformer. Il prend Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit que vous êtes transformés par le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence, de votre compréhension. Ça s'appelle la métanoïa. Et Frère Branham ailleurs appelle cela le baptême de cervelle. Yes, je peux entendre un amen dans la salle. Et donc après avoir fait la teshuva, je crois que qui n'est pas baptisé ici? Qui n'est pas baptisé? Ok, mais accepte le Seigneur, je crois que dimanche on ira te baptiser. Tu lève-toi, je vais faire une prière pour toi. Seigneur, bénis cette âme alors qu'il vient de lever sa main, accueille-le dans ton royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Une fois qu'on a fait teshuva, réparer nos cœurs, réparer nos fautes, Frère Branham me dit que c'est la première étape. La deuxième étape qui vient, c'est que nous devons être positionnés dans notre héritage, alléluia, amen, ce que nous sommes. Frère Branham a dit ça dans l'adoption au début parce qu'il va donner un enseignement qui est un enseignement de positionnement. Parce que l'adoption, c'est l'un des enseignements les plus puissants que William Branham ait donné dans son ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a roi rejeté. L'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Notre position en Christ. Il y a quoi encore? Non, les fils de Dieu manifestés. Ensuite, à la fin, il vient faire l'adoption qui est purement écoutez-le. Vous voyez-vous que c'est l'armure
l'armure de la maturation de l'Église. Tout ce que l'on peut prêcher, le but, c'est d'amener l'épouse à l'adoption. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et l'adoption, c'est le placement d'un fils. Or, Paul, dans les Galates 4, 1, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave. Je refuse d'être un esclave ce soir. Et si tu l'as encore ce soir, je t'invite à changer de posture, à changer de dimension, à quitter la dimension d'esclave afin d'entrer dans la dimension de fils. Un enfant a les mêmes prérogatives qu'un esclave. Un esclave, c'est un mercenaire, c'est un serviteur. Il se nourrit du salaire. Quelqu'un dit Alléluia. Un esclave, Alléluia, il vit par miséricorde. Un esclave intercède. Il est dans les intercessions. Un esclave, tout ce qu'il obtient, c'est par grâce. Mais un prince, c'est pas par miséricorde, c'est par droit. Quelqu'un dit Alléluia. Arrête de commander un fils dans sa maison, la maison de son père. Il ne commande pas. Tout ce que le père a lui appartient. Le père a un devoir vis-à-vis de son fils et le fils agit par droit. Quelqu'un dit amen à cela. Si Dieu me donne des véhicules, je ne commande pas. C'est un droit. Si Dieu me donne des maisons et il doit me les donner parce qu'il a dit, parce que nous avions quitté nos maisons, nos terres, nos frères, nos sœurs, il va nous donner dans ce siècle-ci présentement des maisons, des terres, des frères, des sœurs, avec des persécutions et au centuple, c'est-à-dire multiplié au centuple. Tu as 1000 terres. Tu comprends pas? La parole de la promesse te promet, t'attribue 1000 terres. 100 terres, 100 parcelles, c'est pour toi? 100, au centuple, c'est 100. Si tu ajoutes, c'est un problème. Tu continues, alléluia, si tu es gourmand, comme les nous autres là. C'est ça qu'il s'agit. Yes, sir. 100 maisons, c'est-à-dire des maisons 100 au centuple, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, tu me regardes comme ça. Ah, ce que le pasteur n'est pas fou. Est-ce qu'il est sérieux ce qu'il dit? Dieu peut donner à quelqu'un 100 maisons. Mon frère, je ne suis qu'un pédagogue. Je suis un administrateur. Parce que l'héritier qui est encore un enfant, quoi qu'il soit maître de tout, il est comme un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, mais Dieu le soumet à des administrateurs et des enseignants jusqu'au temps marqué par le Père. Et frère Branham dit que le Saint-Esprit est le pédagogue. Donc le Saint-Esprit vient te dire, en fait, ton Père à toi, il t'a réservé 100 maisons. Il t'a réservé 100 parcelles. Maintenant, frère Branham dit qu'il y a des enfants qui sont des enfants renégats. Des enfants renégats qui ne comprennent pas l'intensité des richesses de son père. Donc, ce que ce pasteur-là dit, non, c'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Je ne suis que le précepteur qui te montre ce que ton père a promis. Maintenant, dans le livre de Josué, qui est le livre du positionnement, Dieu dit que, alléluia, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est même pas lui qui te fortifie.
Ce n'est pas lui qui te donne le courage. C'est-à-dire ce qui te révèle là. C'est déjà prescrit. Alléluia. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Le problème ici, je t'ai déjà montré ce que ton père veut de toi. Alors fortifie-toi. Prends courage. Est-ce qu'il y a des courageux ici ce soir? Dites Alléluia. Dites merci Seigneur. Je reçois ça. Je prends ça. Ça m'appartient. Alléluia. Et quand tu arrives à ce stade, tu ne cherches plus dehors ce qui est à l'intérieur. Quand tu comprends ces choses, tu ne cherches plus dehors ce qui se trouve à l'intérieur. Quand je parle à l'intérieur, c'est que ça se trouve au-dedans de toi. Parce que Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose en dehors de ce qu'il avait déjà placé en toi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il dit fortifie-toi. Fortifie-toi, ça veut dire comprends que tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. C'est bon ça. Yes. Qui top. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ne sois pas comme le fils prodigue qui est parti et qui a eu l'intuition de revenir malgré le message du retour, mais sa mentalité était déjà abîmée à cause des circonstances. Il dit, je repartirai de la maison de mon père. Ça c'est très bien. Alléluia. Et je me repentirai, c'est bien. Mais après, et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé comme fils, mais traite-moi seulement comme un mercenaire, comme un serviteur. Non, Malachie 4 nous ramène. Quelqu'un dit amen à cela? Et nous croyons que nous sommes de retour. Mais avec quelle mentalité? Parce que le fils était déjà de retour. Mais il venait pour être au statut d'un salarié dans la maison de son père. Le fils n'a pas besoin d'un salaire. C'est un gestionnaire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas cette dimension, vous verrez que même l'exaucement, la manifestation de nos prières va retarder parce que notre mentalité est une mentalité de quémandeur. Oh Seigneur, si tu peux faire grâce, si tu peux faire grâce. Dieu a déjà fait grâce. Et il y a certaines choses, ce n'est plus Dieu qui le fera. C'est toi qui dois réclamer cela. Parce que ça se trouve sur terre déjà. Et Satan s'était emparé de cela par la chute. Et le sang de Christ est venu en tant que second Adam pour payer le prix de la rançon. C'est pour cela nous n'avons plus à crier, à se tourmenter pour être sauvés. La question du salut avait été déjà réglée. Et cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court. C'est Dieu lui-même qui fait miséricorde. Et même pour la guérison, il dit que par ces meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Frère Branham dit au temps passé. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, le verset 8, le chapitre 8, le verset 9, il dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous fussiez enrichis en lui. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc, en ce qui concerne ta richesse, tu n'as même pas crié tout ça parce que cela a été déjà résolu. Je peux entendre les amens des fils qui ont retrouvé leur position.
Il y a des choses que le diable a dit à Jésus qu'il ne peut pas nous dire. Il a dit à Jésus, adore-moi pour que je te donne les immeubles, pour que je te donne les voitures, pour que je te donne l'or et l'argent. Alléluia. Jésus a dit, tu n'adoreras seul Dieu. Parce que Frère Branham, dans la demeure future, il dit que Jésus savait qu'il était venu pour racheter ça. Et quand il a racheté ça, alléluia, il a payé le prix de la rançon. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. On peut projeter cela. Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Et le diable, même s'il apparaît aujourd'hui, moi le docteur qui, il ne peut pas me dire la même chose qu'il avait dit à Jésus. Parce qu'il sait que je suis passé de l'étape d'un enfant, j'ai atteint la maturité de fils et je connais mes droits. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. Ainsi, vous devez connaître votre position en Christ. Et pour en arriver là, il faut le renouvellement, ou la transformation par le renouvellement de votre entendement. Apocalypse 5, 12. La Bible dit ici, on va lire ça ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il disait d'une voix forte, dans le il là, tu étais là. Parce que nous sommes là, alléluia. Nous sommes là en Arizona. Cet événement se fait en Arizona. Oui. Quoi, ça vous dérange? Il disait, nous sommes à l'ouverture des 7 sceaux et à la révélation des tonnerres. Il faut contextualiser la parole dans votre saison. Je vous réveille un peu. Frère Branham dit, au-delà du rideau du temps, je vous ai tous vus là-bas. C'est le il là, c'est le il là. Parce que ces choses-là ne marchent que si tu comprends le il là. Bon, si ça pèse trop, moi, Dr. King, je lis ça à ma manière. Je disais. Je dis, quelqu'un dit amen à cela. Tu disais, d'une voix forte. Il ou elle disait, d'une voix forte. Nous disions. Vous disiez. Il disait, d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Croyez-vous qu'il a reçu la puissance? Virgule. La richesse. Non, ta manière de dire amen me dérange. C'est comme si tu dis tu ne crois pas en ça. Tu crois seulement à la puissance alors qu'il a reçu la richesse. Pourquoi? Parce que tu as la mentalité que la richesse appartient aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux politiciens. Moi, je ne crois pas en ça. Je crois que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, virgule, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toi, tu acceptes que l'agneau est digne de recevoir la puissance. Tu chantes la richesse. Tu parles, il a reçu la sagesse. Il a reçu la force. Il a reçu l'honneur. Il a reçu la gloire. Il a reçu la louange. Et tu donnes la richesse aux politiciens. Or, il y a combien d'attributs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. d'Abraham, la sémence royale. Et par conséquent, toutes les promesses faites à
Abraham. J'en suis possesseur, co-héritier avec le Christ. Maintenant, on va faire le test de ADN pour savoir tu as quel ADN, tu es de quelle famille. Genèse 13, le verset 2. On va savoir. Genèse 13, le verset 2. L'Ancien Testament. C'est là la famille commence. Genèse 13, le verset 2. Nous allons lire ça ensemble. Parce que quand on lit ça ensemble, ce que je suis en train de dire là, on est en train de chasser la communion avec les gens obscurs. Parce que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il se tient auprès des rois. Cet homme-là ne se tient pas auprès des gens obscurs. L'obscurité ne continuera pas à régner sur une terre où il y a l'angoisse. Si les temps passés étaient gouvernés par l'opprobre, les jours à venir seront remplis de gloire. Et je vous rassure que nous rentrons dans une saison où tout sera gloire, 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 gloire. Alors, je vous amène dans le labo. Je prélève votre sang. Je commence à tester si vous avez le même ADN que l'ancêtre, le premier jeune homme. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Abraham était très riche en troupeaux, virgule, en argent et en or. De quelle famille es-tu? Dangereux, comme si c'était de s'aventurer sur un terrain glissant. Parce qu'il s'agit du livre de Josué, le livre du placement dans votre héritage. On prend maintenant notre deuxième ancêtre. Comment il s'appelle? Isaac. Genèse 26, le verset 12. Quelqu'un dit ça aussi, c'est la parole. Oh. Mais c'est ça le côté position en Christ. Écoutez, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année au centuple. Car l'Éternel le bénit. En tant que oint de l'Éternel ce soir, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Cette année-ci, tout ce que tu touches doit se transformer en or dans le nom de Jésus. Sois béni. Ceux-là qui acceptent ça, c'est qu'ils ont le sang de notre famille. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous allez lire la suite à la maison. Acclame le Seigneur. Nous sommes en train de chasser la communion avec des hommes obscurs. Les hommes obscurs, ce sont ceux-là qui conspirent dans la nuit. C'est comme si ces gens-là sont orgueilleux. On voit seulement ceux-là.
il veut montrer quoi? Abat les hommes obscurs. Philippiens 4, le verset 19. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Philippiens 4. Alléluia. Philippiens 4. Qui te bénisse aussi, mon frère. Ça dit, ces gens d'amen prouvent que tu es dans cette famille-là. Philippiens 4, 19. Mon cher, ce n'est plus le temps de Kembondé. Alléluia. Tu es même la bénédiction incarnée. Voilà. Vous là, vous risquerez de modifier mon billet. Hein? Écoutez. Et mon Dieu, le Dieu de Paul, mon Dieu aussi, le Dieu de William Branham, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense d'un prophète. Et ceux-là qui recevront ce messager en qualité de prophète, ils seront bénis. Et ils feront partie de l'épouse. Cette épouse qui sera la voie finale pour ce stage final. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas selon le Cameroun. Qu'on est viré ou pas, d'évaluation ou pas, ça ne dépend pas des circonstances de là où tu es. Mon Dieu pourvoira à une partie de vos besoins, à tous vos besoins, à vos véhicules, à vos maisons, à vos voyages, à vos études, à toi qui veux se marier. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Frère Branham, quand tu commences à parler de la manifestation des fils de Dieu dans les adoptions, il dit, frère un tel, mon champ n'a plus de pluie. Mon champ, mes récoltes sont en train de griller. Frère Branham me dit, je te dirai, au nom de Jésus, je te donne, j'envoie la pluie dans ton champ. Ce soir, j'ai l'onction de Dieu sur moi. J'envoie la pluie. J'envoie la pluie. J'envoie la pluie dans ta vie. J'envoie la pluie sur toi. Alléluia. Pluie de richesse. Visite ton peuple. Pluie de guérison. Visite ton peuple. Pluie de mariage. Visite ton peuple. Pluie d'élévation. Pluie d'élévation. Pluie d'élévation. Élève tes enfants. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quel est ce Dieu-là appelé El Elyon, le Très-Haut, et qui va produire sur terre des freintins, des freintins. Ton père est tellement élevé. Un lion engendre des lions. Un aigle engendre des aigles. Même si l'aigle a été placé sous la mère poule, jamais, 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 l'aiglon ne deviendra jamais un poussin. Je déclare qu'à l'intérieur de toi, tu as la nature de l'aigle. Hier, tu ne comprenais pas que tu es destiné à monter dans les hauteurs. Ce soir, la mère aigle est en train de sillonner la salle. Il dit, monte,
de la parole. Je coupe le lien qui te liait avec des hommes obscurs. Ce soir, la communion avec l'autre est rompue par l'épée de la parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur quelque chose pour dire, question de dire oui, je suis là. Genèse 13, le verset 14, je veux vous montrer quelque chose qui est nécessaire afin que tu coupes les liens avec tous les hommes obscurs. Genèse 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je vais expliquer. La présence de Lot a rabaissé la vibration d'Abraham. Et Abraham est rentré dans les débats. Non? Les brebis, les bergers, c'est la guerre des brebis, des troupeaux et des bergers. Parce que la terre était petite. Amen. Et parfois nous arrivons à ce niveau-là. Non, un tel homme de Dieu ne s'entend avec tel homme de Dieu parce qu'il y a un frère qui est sorti de telle église et tout ça. Parce que la terre est trop petite. Mais dès que voilà, tu dois te séparer avec des hommes obscurs. Dès que Abraham s'est séparé de Lot, les grandes visions ont fait leur réapparition. Je n'ai pas entendu de blaguer, c'est tout un masterclass. C'est toute une masterclass. C'est les visions des limites du territoire ne sont apparues que liées avec l'héritage de la postérité d'Abraham. C'est une fois que l'autre, Abraham s'est séparé avec un homme obscur. Amen. Parce que les hommes obscurs ont des ondes négatives. Ils vivent dans des vibrations basses, des fréquences basses. Or, tu dois chercher les gens qui vibrent dans la dimension là où toi tu vis. Et l'apôtre sublime a saisi ça. Ce qui se fait ici n'est pas naturel. C'est surnaturel. Parce que j'ai une sœur qui est l'une de mes disciples qui me suivait. Et elle dit, j'ai un souci, il faut que tu sois en contact à l'un des pasteurs que je porte dans mon cœur. Il dit, mais il est où? Non, il est à Kribi. Moi, je me disais que c'est un pentecôtiste. Et nous a mis en contact. Nous avions communié ensemble. Et je ne savais pas que c'était lui. Après, j'avais oublié parce que je suis trop en contact avec les gens. Mais au moment où nous sommes à Edea, il dit, grand, tu as une vibration très élevée, ne repars pas sans visiter Kribi. Et quand je venais, je commençais à fouiller, mais quelle est la sœur qui m'avait mis en contact avec un pasteur là? Il faut que je lui dise que bon, mais il faut que tu sois là où je vais prêcher. Et quand nous sommes à l'hôtel, alléluia, et le pasteur commence à parler, elle fait sinon la sœur Ken. Je dis, oh, mais c'est cette sœur-là tout à l'heure, quand elle a vu l'affiche, elle a crié, oh, gloire à Dieu, tu vas chez l'un. Oh. Donc c'est avec... Mais nous avions parlé avec... J'ai dit, ah, c'est que ce soir-là,
Alléluia. Voilà quand j'ai l'épée de la parole pour te séparer d'avec les hommes obscurs. Parce que Gabriel n'a pas envoyé Marie vers Hérodias. Gabriel a envoyé Marie vers Élisabeth parce qu'Élisabeth était dans la fréquence de la grossesse. Donc, alléluia! C'est la communion entre tabernacle Élisabeth et tabernacle Marie. Et quand le tabernacle Marie a salué tabernacle Élisabeth, le réveil. Tu dois être habile. Tu dois élever les compétences. Quelqu'un t'y amène à cela? La terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Le psaume 115, le verset 16 déclare: le ciel, les cieux appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ces fils des hommes là sont des fils d'Adam. L'hébreu dit Ben Adama. Donc tel que tu es là, tu as une portion de terre qui t'a été assignée en tant qu'un Dieu sur terre. Tu n'es pas Dieu au ciel. Tu es Dieu sur terre. Et tu dois mettre l'ordre dans le jardin de Dieu. Parce que pour créer le jardin, Dieu ne l'a pas créé. Il a planté. Un Dieu jardinier qui plante à la résurrection. Alléluia. Il était là. Les femmes l'ont vu comme un jardinier. Et toi tu es là, un fouillard au ciel. Non, c'est pas l'évasion au ciel. C'est la manifestation des fils de Dieu. Et la terre soupire en attendant la manifestation des fils de la terre. La création. C'est pas le ciel qui attend, c'est la terre. La création. Donc même l'argent soupire. L'argent soupire. Parce que l'argent fait partie de la nature. L'argent n'a pas été fait pour aller dans la prostitution, ni dans l'adultère, ni à faire les guerres. Mais l'argent doit être utilisé pour arranger les problèmes de l'autel. L'argent attend que les fils de Dieu rentrent dans leur héritage pour venir prendre l'argent de Dieu et de les amener à l'autre. Quelqu'un dit alléluia. C'est la raison pour laquelle le temps de l'emprisonnement n'était pas de l'isolement, n'était pas de l'oubli. Joseph en prison, ce n'est pas que Dieu l'a oublié. Non, mais c'est une plateforme de formation pour affiner ses capacités, ses talents. C'est dans la prison où il a futé ses dons de discernement, d'interprétation de songes. C'est dans le silence où Dieu forme des rois. Dieu ne façonne pas les rois en public. Il les forme dans le secret pour les dévoiler en public. Parce que le monde soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Il est resté là. Il n'a pas accusé les gens. Non, il n'a pas accusé les gens. Il ne s'est pas fâché. Il a compris. Alléluia. On pouvait emprisonner son corps, mais pas sa mentalité. Il est resté prince. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Frère Branham me dit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour retenir la promesse de Dieu. Tu sortiras de la prison. Tu finiras par sortir de la prison. Quelles que soient les circonstances, les blocages, les ralentissements, j'ai une bonne nouvelle. Dieu va créer des voies et moyens afin que tu sors de la prison.
Mais je prie que Dieu fasse passer dans ta prison un serviteur de Pharaon. Parce que tu es un roi. Quelqu'un dit alléluia. Sois habile. Développe tes compétences. Travaille. Développe ton caractère. Éclaire ta lanterne. Développe ton esprit. Mets des bons contenus dans ta pensée. Va de formation en formation. Tu n'es pas appelé à vivre de la médiocrité, non. Ta destinée, c'est dans les hauteurs. C'est pas dans les vallées. C'est en haut. La Bible dit, tu seras en haut, jamais en bas. Je peux entendre un amen. Tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Je brise le pouvoir de l'endettement dans ta vie. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je t'introduis dans la chambre des richesses, dans la chambre de gloire. Tu ne commandes pas, tu prends tout ce dont tu as besoin. Parce que tu es un fils de retour dans la maison de son père. Il y a un appel qui retentit. C'est de l'autel au trône. Le premier appel, c'était de la servitude à l'autel. Et le deuxième appel, c'est l'appel de l'autel vers le trône. Parce que le but du message, c'est de replacer l'épouse sur le trône de l'époux. Pour que le ministère de Ruth et d'Esther, le ministère d'Esther, épouse, reine de Perse, épouse du roi Cyrus, pour que le bâton de commandement quitte les mains du roi, soit transféré à la reine Esther. Et si c'est même la moitié du royaume, cela est donné à Esther. Celui à qui vous pardonnez les péchés lui sont pardonnés. Parce que vous êtes la colombe femelle imbibée de sang. Et c'est cette colombe femelle qui fait expiation à travers le sang de la colombe mâle. L'appel à sortir de la prison est urgente. Et elle commence par dire: abat la communion avec les hommes obscurs. Tu dois sortir de la prison. Et ce qui bloque l'éclosion de tes talents, de ta destinée, tu as trop mis longtemps dans la prison, parlant aux prisonniers. Mais les prisonniers ne vont pas t'amener nulle part. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'un prisonnier, ce n'est pas le vouloir qui lui manque. Il lui manque le pouvoir. Or, Adam n'a pas perdu le vouloir. Il a perdu le pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'ont été remis. Il n'a pas obtenu le vouloir. Et les gens cherchent le vouloir. Qu'est-ce que vous allez faire avec le vouloir? Il faut le pouvoir. Oh non, je veux. Les prisonniers étaient là, non, Joseph, je veux. Mais tu ne veux pas. Tu veux quoi? Que Dieu crée, puisse orchestrer des connexions de façon divine et que tu fasses des rencontres. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Quelqu'un va croiser quelqu'un qui est à côté des pharaons. Quelqu'un dit amen à cela. Ton dossier financier qui est bloqué là, tu vas croiser un serviteur de pharaon. Je peux entendre un amen à cela. Joseph a dit: souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Et sors-moi de ce lieu.
Sors-moi de ce lieu. Joseph était dégoûté du rabaissement. Voilà un homme qui a des visions. Un aigle qui est bloqué dans une prison. Est-ce que je parle à des Joseph? Sois dégoûté de cette situation-là. Je ne veux plus en vivre. La maison qui chauffe. Je ne veux plus vivre dans une maison qui chauffe. Il me faut une maison climatisée. Est-ce que je suis en train de parler à Joseph? J'ai constaté que le bureau du pasteur chauffe. Moi, quand je suis rentré là, je suis dégoûté. Je veux que, alléluia, que quelqu'un se lève afin qu'il achète un climatiseur pour un père à ce âge-ci. Que les pasteurs de la ville prennent la résolution d'acheter. Que quelqu'un dit alléluia. Quel nombre d'affaires à Kribi. Ce que je dis là, c'est une semence. Hein. Ça va amener la gloire dans ta vie. Je vais vérifier, papa. Est-ce qu'ils ont acheté? Parce que les bénédictions des pères sont libérées par la satisfaction. Les bénédictions ne se libèrent pas gratuitement. Isaac a dit à Esaü, prépare-moi les mets que j'aime, pas ce que toi tu aimes, ce que le Père aime, afin que mon âme te bénisse. Demain, je vais vous parler des lois. Comment monter dans les hauteurs. Parce que les bénédictions sont là. Elles sont même déjà en vous. Mais elles ne sont conditionnées que selon les principes, les conditions et les lois. Voilà, je vous montre l'une des lois qui a amené Isaac, notre deuxième ancêtre, à être béni au centuple. C'est qu'il s'aima cette année. Parce que la loi de la multiplication est voilée derrière la loi de la sémence. Que quelqu'un sème, même pendant que je parle là, que quelqu'un prenne l'engagement, vienne voir le Père, que le Père l'impose les mains. Parce que ses papas ont une bénédiction. Et je suis ici, c'est pour vous câbler, pour vous enseigner les mécanismes, comment ces bénédictions se libèrent des pères aux enfants. Afin que vous arrêtiez de lire que Isaac bénit Jacob, que Jacob bénit Joseph, mais que ce soit que l'ancien me bénit. Ta manière de dire Amen m'inquiète tellement. Ah, donne-moi un Amen avec joie. Melchisédek était supérieur à Abraham. Abraham qui est l'élu. Mais il n'avait que la promesse. Il était à la recherche d'une validation. Parce que la parole de la promesse était dans le zodiaque. Il a fallu un père sur terre pour faire descendre ça sur terre afin que les entités terrestres qui sont les gardiens reconnaissent la bénédiction d'Abraham. C'est la raison pour laquelle quand Dieu te bénit, il te donne deux choses. Il y a la sémence et il y a le pain. Et on mange le pain et on sème la sémence. La malédiction, c'est de manger et le pain et la sémence. Je parle à des mangeurs de semences. Nous avons besoin des dîmes des entreprises. Je sais de quoi je parle. Même maintenant là, quelqu'un peut sortir, aller acheter la clé. Parce qu'il y a trop de mangeurs de semences. Et la malédiction vient quand on mange la sémence.
Parce que la grand-mère, quand elle faisait ses chants, elle avait des sacs d'arachides, de maïs, où vous pouvez manger. Mais il avait une qualité de maïs où il mettait sur l'autre là où il y avait le feu. Parce que c'est le feu qui devait garder loin des insectes ces semences. Et c'est ces semences-là qui l'ensémencent. Quelle que soit la crise, ça, on touche ça. On sème ça pour que ça se multiplie. Dommage aujourd'hui, nous mangeons le pain et la sémence. Et le sacerdoce crie. Et c'est là où il y a la malheur, la disette. Oh Seigneur, le temps me manque. Voilà pourquoi il faut que tu deviennes habile. Ce n'est pas l'habilité que tu vas accéder à des sommités. Les médiocres ne seront jamais élevés. Alléluia. Il y a une citation aussi que je vais lire et puis je vais terminer. Demain, je vais lire les autres citations dans l'exposé des états de l'Église. Donc, tu dois élever ta mentalité. Tu dois changer ta vibration. Tu dois changer tes croyances. Je prie ce soir que les anges qui ont visité ton père Jacob pour restituer son héritage visitent quelqu'un ce soir. Les anges des intelligences qui lui ont enseigné la génétique, l'eau, il a pris de l'eau, il a mis les arbres et les brebis regardaient. Le mystère de la contemplation, ils ont vu des traits et ce qu'ils ont vu, ils sont devenus ce qu'ils sont. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Ce que les brebis voyaient, les traits là, ils ont bu ça. Ils sont devenus des brebis rayées. Ce que tu vois, ce que tu bois, tu le deviens. Que les anges de Joseph, les anges des intelligences, les anges des compétences, les anges d'habilitation te visitent. Alléluia. Que les anges de Betsalahel, avec la capacité d'un génie inventif, de mettre sur pied des projets, et ça va tomber sur quelqu'un ce soir. Parce que tu es lumière du monde. Quand on dit lumière, c'est que c'est toi qui commences et les autres voient. Tu n'es pas un suiveur, mais tu es un leader. Quelqu'un dit Alléluia. Tu es aussi la ville qui est placée au sommet de la montagne. Ce soir, je brise l'esprit de l'anonymat dans ta vie. Je te prends de la vallée. Je te place sur la colline. Brille. 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 Que ton commerce puisse briller. Que tes entreprises brillent. Que tes business brillent. Alléluia. Frère Banam dit, dans cet âge, commence là un peu plus haut dans cet âge. Dans cet âge. On va lire ça ensemble. Hein. Dans cet âge, la vraie vie connut un essor sans pareil.
Si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale et ailleurs, ce âge vit des hommes saints accéder à des postes importants. Ce soir, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, ou par la colonne de feu, je libère l'onction de l'élévation. On reçoit cela au nom de Jésus. C'est la promesse de cet âge ici. Des hommes saints. Oh non, moi je ne crois pas en ça. C'est un problème. Moi je crois avec moi-même que ceux-là qui croient avec moi, on croit ça. C'est la sémence sortie du JBC de Malachie 4. Et Frère Branham a dit, la parole parlée, c'est ça la sémence originelle. Et la pensée est la matrice de l'esprit. Et je prends cette sémence, je place cela dans votre matrice. Que la pluie arrose cela et que cela amène des hommes saints qui vont accéder à des postes élevés. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour retenir cela. Ça va s'arriver, ça va arriver. C'est déjà gravé dans la pierre de la révélation. Je suis Habakkuk, j'observe cela et le cours à son terme. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Je la lis couramment. Couramment. La vraie vigne se multipliait. Et la fausse vigne diminuait. Partout où la vraie vigne allait, Dieu apportait lumière, vie et bonheur. Maintenant, on va lire ça ensemble pour chasser les hommes obscurs. Que l'hôte dans ta vie s'en aille, afin que le ciel de tes visions revienne. La vraie, allons-y, la vraie nature de la fausse vigne était dévoilée. 2 points. C'est quoi? Ténèbres, misère, pauvreté, ignorance et mort. De la fausse vigne était cachée. Mais quand la vraie vigne se révèle, c'est en ce moment-là on découvre la vraie nature de la fausse vigne. C'est quoi? Les ténèbres. Voilà pourquoi les proverbes nous ont dit que si tu vois quelqu'un qui est habile dans son travail, c'est qu'il marche avec les rois. Il n'est jamais avec les hommes obscurs. Ce sont les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est ignorer que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Selon sa richesse, en gloire par Jésus-Christ. Ça, c'est une lumière que les ténèbres n'acceptent pas. La misère fait partie des œuvres de la fausse vie, la nature même. La pauvreté, l'ignorance et la mort. Maintenant, le problème, parfois, tu te bats pour vouloir expliquer ça à la fausse vigne. Frère Branham dit que, tout comme la fausse vigne, à l'époque où elle était puissante, n'avait pas pu tuer la vraie vigne, celle-ci ne parvint pas maintenant à ramener la fausse vigne à Jésus-Christ. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer à la fausse vigne. Voilà pourquoi ne va pas au tabernacle Hérodias. Il va te traumatiser, tu risques même d'avorter. Gabriel a dit à Marie, Élisabeth, elle est aussi à sa 6e année. Alléluia. Et 6e mois. Et Marie a compris que avec qui je vais partager la royauté. Ce n'est qu'avec la femme qui a la même nature,
qui a reçu le même ange. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Non, pousse les cris de joie. Encore des cris de joie. Oh, alléluia. Alléluia. Dans la prédication La foi de 1961, le paragraphe 32, je termine par là. Il dit la foi, on va lire ça ensemble, la foi de 1961, le paragraphe 32. Ce que Dieu vous amène à produire ne se trouve pas en dehors de vous. La royauté se trouve en vous. La domination se trouve en vous. L'autorité se trouve en vous. Joseph avait un songe et son songe était similaire au songe de Pharaon. Tu n'as pas compris. Joseph a un lien avec Pharaon. Et le lien, c'est le songe. Parce que le songe de Pharaon et le songe de Joseph disaient la même chose. C'est la prospérité. Le blé. Et qu'est-ce que c'est le blé? En anglais, c'est le blé, c'est l'argent. Quelqu'un dit amen à cela. Bongo, ton songe à toi a un lien avec un roi. Maintenant, pour que tu sois à côté du roi, il faut que tu deviennes habile. Voilà quoi le destin a mené Joseph, pas dans n'importe quelle maison. Toujours dans la maison de Potiphar. Parce que le Potiphar était un serviteur de Pharaon. Et c'est là où il a développé ses habiletés de comptabilité, d'économie, de gestion, qui nous devaient nous servir pour gouverner les gens. Fais des formations. Que quelqu'un dit Alléluia. Oh, tu as un problème? Je suis en train de dire, fais des formations. Tu dois remplacer ton directeur. Forme-toi. Quelqu'un dit Alléluia. Joseph n'est pas apparu par hasard chez Pharaon, non. Le destin l'a mené. Alléluia. Chez le serviteur de Pharaon. Il entendait les discours de la maison de Pharaon. Il voyait la visitation des ministres de Pharaon, les directeurs de Pharaon dans la maison de Potiphar. Et il a appris comment ça fonctionne. Non, deviens habile. Deviens habile. Parce que ton songe a un lien avec celui de Pharaon. Tu es la solution. Quelqu'un dit Alléluia. Tu es la solution. Lorsque Douala, lorsque Yaoundé, lorsque Kribi, les autorités seront bloqués, ils seront contraints. Ils seront contraints. Alléluia. De te faire sortir de façon hâtive dans la prison. Parce que tu es habile. Les habiles que vous êtes, votre destinée, ce n'est pas la prison. C'est aux côtés des rois. Commence à te séparer avec les hommes obscurs. Maintenant tu dis, comment ça va se faire? Tout se trouve en toi. Frère Branham m'a dit, je pourrais planter un petit arbre quelque part. Je ne vois pas les pommes, mais elles sont en lui. Ce petit arbre sait qu'elles sont en lui. Alors il commence simplement à boire, à pousser, parce qu'il savait, c'est en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Donnez-moi un peu de temps. Il y a des gens qui disent, est-ce que ce que le pasteur l'a dit vraiment, pasteur? Est-ce que c'est rien? Donnez-moi un peu de temps. Alléluia! On entend des histoires là, non, ton Dieu est puissant. Et oui, il est puissant. C'est déjà gravé dans la pierre. Je suis en train de boire. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps.
gardez-moi encore un peu de temps. Il continue simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Remplacez les X par les valeurs. Les pommes, ce sont ces postes élevés. Ce sont les marchés qui se chiffrent en milliards. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Pas en termes de millions, c'est trop faible. Je parle en termes de milliards. Afin que tu viennes payer des dîmes en beaucoup de millions. Et que tu deviennes un partenaire. Et pour que nous menions des campagnes d'évangélisation et des croisades ici à crédit. Où tu vas décider, nous voulons, papa, que le docteur qu'il revienne. Mais moi, j'ai eu un marché de milliards. Donc j'ai une sémence pour ça. Ça ne sera plus de collecte, non, 1000 francs, 1000 francs, non. Que Dieu nous suscite des Joseph d'Arimathée. Des Joseph d'Arimathée qui connaît Pilate. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Pilate. Qu'est-ce que Joseph d'Arimathée a donné à Pilate pour que Pilate lui rétrocède le corps de Jésus? Je prie ce soir, Seigneur, suscite des Joseph d'Arimathée. Quelqu'un dit alléluia. Parce que l'argent est neutre. C'est l'homme qui est toi soit positif ou négatif. Si on donne l'argent à un homme négatif, sa nature va se révéler. Alléluia. Mais comme vous avez des cœurs purs, alors l'argent doit venir chez vous. Parce que si ça vient chez vous, vous allez faire tellement de bonnes choses pour le royaume. Il continue simplement à boire. Oui, je sais que les pommes sont en moi. Je vais les faire sortir au bout d'un moment. Et tout à coup, les voilà qui arrivent. Voilà les pommes qui arrivent. Parce qu'il croyait qu'elle était en lui. Est-ce qu'on peut faire le bruit pour que les anges sachent que nous sommes maintenant à lui? Yes. Quand je te vois tellement habile, c'est que tu marches avec les rois. Ta posture doit révéler que tu marches avec les rois. Ta manière de t'habiller révèle que tu es avec les rois. Ta manière de marcher révèle que tu es avec des rois. Même la manière de dire Amen, ça démontre que tu es avec le roi. Ta manière d'acclamer, ça montre que tu es avec le roi. Hey! Nous sommes transformés par le renouvellement de notre entendement. Et c'est notre entendement renouvelé qui nous place positionnellement en Christ dans les Éphésiens, qui est comparable au livre de Josué. Alors, qu'est-ce qui se fait? Tu subis une métamorphose de la chenille. Quelqu'un dit alléluia au papillon. Oh, la chenille, pour quitter ici, pour aller dehors, elle peut faire 3 jours. Mais le papillon, en quelques secondes, il quitte là et se retrouve là-dedans. D'où sortent les ailes du papillon? Elles ne viennent pas du ciel. Fortifie-toi et prends courage. Ces ailes-là se trouvaient dans la chenille. Il fallait seulement la métanoïa, le renouvellement de l'intelligence qui te dit les pommes dont tu as besoin ne se trouvent pas à l'extérieur, ça se trouve en toi. Ce qu'il faut faire, tu bois. Et là, en disant Amen, tu fais quoi? Je bois. En acclamant le Seigneur, je bois. En bénissant le Seigneur.
Donnez-moi simplement le temps. Je suis en train de boire parce que les pommes sont en moi. D'un bout à l'autre, elle finira par sortir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse richement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça, c'est magique. Allez, c'est magique. Merci beaucoup. Alléluia. Tu peux encore pousser des cris de joie. Ok, papa, laissez-les. Il faut que ces enfants là t'achètent une